Eh bien les gars, ça commence bien. Ça commence bien. Autant pour moi alors. Oh, je te laisse faire, sinon je vais me noyer moi. Allez. Hop là. Vite, vite! Vite, Coco! Vite! Vite! Garde contact avec l'avant du bateau, s'il te plaît. Allez! Allez! On se déroule! Oh, c'est le canne! Ah, je t'en allez, la faux celle-là. Fais passer les passes libres là. Voilà. Et là, c'est doucement. Tu la sens? Oui. Ok, tranquille, tranquille. Oh, comment tu te fais défoncer. Oh, 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 oh. Bon, bon, bon. La canne va gagner. Ah oui, mais là il y a fiche, hein. Mais pas trop non plus, trop de pression. Pas trop perdre. On va se garder un peu de réserve, essayer de mettre gros rush. Sinon tu peux la décrocher si tu t'es pas laissé assez de marge. Hop là. Yes. Hop là. Salut tout le monde. Nouvelle vidéo. Gros projet. En barrage avec Coco. 12 heures de pêche. Un poisson vraiment... superbe parce que j'étais la semaine dernière ici, 7 nuits, capot complet, rien à faire. Et puis ce matin, petite canne de bordure qui a payé. Un gros combat comme vous avez vu précédemment. Et puis comme je vous disais, gros projet, 23 nuits sur ce lac, 3 clients. On va essayer de mettre en place quelque chose de costaud pour essayer de faire tomber du beau poisson, parce qu'il y en a. Et je vais essayer de vous faire kiffer, vous partager un petit peu cette aventure avec des gars motivés, des beaux paysages et des jolis poissons comme ça. Allez, c'est parti! Et voilà! Petit un morceau
Petite explication du plan pour ces 3 semaines de pêche. Alors, c'est un lac que je connais vraiment bien. J'y ai passé pas mal de nuits. Ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas pêché en étant venu la semaine dernière. Pour cause la pression de pêche, c'est un lieu qui subit une grosse pression de la part des étrangers, mais aussi des Français qui viennent chercher les gros poissons. Et puis aussi le cadre, hein, parce que c'est un lieu méga stylé. Beaucoup de profondeur, des berges abruptes, très abruptes, beaucoup de cailloux tranchants, et puis des gros poissons qui font des combats vraiment intenses. Du coup, ça m'est repassé un peu par l'esprit. Je me suis dit, Guillaume, quand même, t'adores ce lac. J'habite vraiment pas loin. Je l'avais pêché pas mal à l'époque quand c'était un peu plus calme. Et je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne. Et bon, semaine dernière, je suis arrivé 9 équipes. Donc, bon, je m'étais préparé mentalement parce que c'est pas trop ce que je kiffe faire normalement, venir m'entasser. Mais là, il fallait vraiment que je revienne sur ce lac. Et du coup, je me suis dit, écoute, c'est comme ça. Il y aura toujours moyen de prendre du plaisir et puis d'essayer de gratter un petit poisson. Et du coup me voilà arrivé la semaine dernière et puis lac totalement sur off, j'ai tout testé, plusieurs secteurs, des différentes approches, rien à faire, off complet. Et puis les gens rencontrés au bord de l'eau, que ce soit hollandais, allemand, français, en grande durée, tout le monde capot. Donc pas facile. Et je me suis dit, de toute manière c'est la bonne saison, on est début mai, ça va manger, c'est sûr et certain. Et j'avais 3 clients en mai avec une demande de pêche en barrage et je me suis dit franchement ça vaut le coup. Feu, ça part une grosse vingtaine de nuits, on va essayer de faire quelque chose de sympa, de faire pêcher les gars et puis d'essayer de faire des gros poissons bien sûr parce que je suis là pour ça, hein, pour les gros poissons et ces beaux poissons qu'il y a dans ce lac. Aujourd'hui on a beaucoup passé de temps sur l'eau, on a des petites cannes au spot qui pêchent, un départ ce matin donc les poissons se sont remis en activité, c'est super cool. Et on a créé une grosse zone amorcée, on va dire 200 mètres carrés, dans des profondeurs qui vont de 14 à 25 mètres. Et puis on va pêcher ça d'ici plusieurs jours. Voilà, on va laisser ça tranquille, attendre que le poisson rentre, essayer de ne pas mettre de pression. Donc on va voir comment ça se passe la pêche. Je vais vous montrer tout ça, vous expliquer un petit peu comment je gère tout ça. Et puis vous partager tous ces bons moments au bord de l'eau. Mise à jour du foyer, là on est bien pour cuisiner. Petite chaise qui sert aussi pour couper le bois, parce que je suis avec un fou du bois. On va pas mourir de froid avec Coco en tout cas, ça c'est sûr.
Petit brief de ces 4 premières nuits de pêche. Eh bien, on va dire que c'est un début de pêche très sympathique puisqu'on touche un poisson direct en arrivant et puis après on enchaîne 2 autres poissons, mais petit bémol, après 10 secondes de déroule intensive, décroche sur les 2 départs qu'on arrive avec Coco à déclencher sur un autre spot, les 2 départs sur le même spot et puis décro. Du coup, vraiment étrange parce que c'est vrai que c'est très rare quand ça m'arrive ce genre de choses. Les montages, les plombs, tout est bien réfléchi pour que ça pique au maximum. Donc voilà, un peu curieux, mais on se creuse le cerveau. On a changé les approches avec des plombs plus lourds, changé d'hameçon pour essayer. Peut-être des beaux poissons qui s'alimentent du bout du bec. En tout cas, météo très changeante. On a pris beaucoup de pluie ces 3 derniers jours. Il fait assez froid, il y a du vent. On a perdu le soleil de la semaine dernière où c'était monté jusqu'à 25 degrés. Donc voilà, on peut dire que les résultats sont quand même très corrects. 3 départs, mais bon, au final qu'un seul poisson. Hier ça a été une grosse journée, énormément de temps sur l'eau, à sonder, à ramer, à poser des cannes, à essayer des choses. Et puis aujourd'hui on touche rien, ça n'a rien donné de la nuit. Pour la 4e nuit n'a rien donné. Très calme, pas de bip, rien. Voilà, on va profiter de cette journée assez froide, temps gris. Un bon petit barbecue, on va faire un petit peu de sport, une douche, ça fera du bien. Et puis Coco c'est sa dernière nuit ce soir, puis je vais me retrouver un petit peu seul en attendant le prochain client qui va arriver d'ici une petite semaine. Voilà les gars, je vous tiens au jus. Oh le déluge! Et ça là. Oh. Les gars, c'est un gros rinçage. Franchement, c'est full pluie. Pas de fiche. 6e nuit hier soir, rien à signaler, pas d'activité, que dalle. Je pense que la météo là, malheureusement, elle est responsable de l'activité des poissons. On a une eau chaude qui est quasi à 17. On était pas trop loin de la fraie, tu vois. Et là, ça les a perturbés, c'est sûr. J'attends impatiemment les rayons de soleil parce que je suis en manque de vitamine D là. Va falloir que le soleil débarque parce que l'humidité la flotte. Bon, on aime ça, il fallait, hein, mais ça commence à bien faire. C'est question de temps, une question de temps, tout pêche bien, de la pleine eau, des bordures, tout est nickel. Et il faut attendre, j'ai du temps. Et il n'y a pas de raison que les poissons se mettent en alimentation LC4.
fatigante les gars. Ça c'est 5e nuit sans touche. Quand Moïne qui queen comme ça, là on est bien. Ouais, il y a bel miroir. Oh oui. Pas si gros mais je pêchais au caillou les gars. Eh bien putain, crois-moi que celle-là je l'ai pas volée mon gars. Ah ouais, crois-moi que celle-là je l'ai pas volée. Oh putain, vous voyez comment elles sont mal piquées. Ça vient de là les deux décroches, c'est sûr. Qui récompensé de la plus belle des manières. 20 kilos passés, super content. On passe du temps au bord de l'eau, c'est dur cette année, vraiment dur en barrage. Et puis là ça commence à payer, ça régale. Super miroir, gros combat, un kiff. Yes, magnifique poisson. Bon les copains, à chaud au réveil, je suis en pleine analyse de ma pêche. 9e nuit, plus si on additionne les 7 nuits de il y a 10 jours, ça nous fait 16 nuits sur ce lac. En 16 nuits, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai rencontré énormément de pêcheurs parce que c'est un lieu qui est vraiment très pêché. J'ai rencontré des Hollandais, des Anglais, des Allemands, des Français. J'ai discuté avec la quasi-totalité des pêcheurs qui sont très sympathiques. Je viens d'intercepter un collègue anglais qui s'en va, qui a fait 7 nuits. Il a fait un poisson, une carpe de 14 kg. Les copains français chez qui je suis allé prendre l'apéro hier, d'ailleurs c'était vraiment cool, merci à vous les gars si vous voyez la vidéo. On fait une petite commune dans les 11 kg en 4 nuits. Donc voilà, il y avait l'anglais, les français à ma gauche en diagonale. En ma diagonale droite, il y a des Allemands. Ça fait 2 nuits qu'ils sont là.
Je sais pas ce qu'ils ont fait, j'ai pas été les voir. À ma droite après il y a encore un cabine et il y a encore un mec en face du cabine. Donc je peux vous dire que la zone elle est poncée, ça rigole pas. Je m'en sors pas trop mal sur ces 9 jours de pêche avec ces 4 départs, je suis bien content. La pleine eau, c'est le néant, il n'y a rien à en tirer pour moi. Je pense pas que je vais poursuivre le gros amorçage sur la pleine eau, bien que je vais quand même lui laisser une petite canne, on sait jamais. Mais je vais me concentrer sur la falaise. J'ai une petite idée, je vais peut-être faire un petit amorçage sur cette falaise, un petit truc sympa. Et il y a moyen que si les poissons s'alimentent par-ci par-là, que ça touche. En tout cas, lac méga dur. Ça c'est pas nouveau, il est bien devenu difficile depuis quelques années, là où la pression de pêche a augmenté, les poissons ont grossi fort, lac très dur, mais en tout cas ça c'est de la pêche, on est dans le vrai, j'en apprends beaucoup en passant tout ce temps au bord de l'eau, c'est très enrichissant. Mon client arrive dans 2 jours, je vais préparer la zone pour que quand il arrive, les poissons soient en feu. Et qu'on arrive à faire un petit poisson ou deux, ça serait vraiment top. Et je vous tiens au jus. Demain je réceptionne Tom, mon client qui vient pour 3 nuits. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis guide de pêche en barrage, en grand lac et en rivière. Depuis que j'ai commencé, depuis 2 ans, j'ai à peu près de tous les profils, des personnes débutantes comme des personnes un peu plus aguerries. Mais systématiquement, on va dire que les clients viennent découvrir un type de pêche qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, s'ils ont l'habitude de pêcher en rivière, ils vont vouloir découvrir les barrages avec moi et inversement. Ou alors des gars qui pêchent en gravière ou en étant privés la plupart du temps, qui veulent venir découvrir un petit peu la pêche en grands espaces avec des beaux poissons et gros poissons sauvages. Et puis à ce compte-là aussi, j'organise cet été un camp avec 3 jeunes, 5 jours 4 nuits en autonomie pour vivre en petit groupe. On va partir sur un grand barrage, vivre au bord de l'eau, pêcher la carpe, pêcher le carnassier, les poissons blancs et puis prendre du bon temps début juillet. Donc vous pouvez voir, vous avez toutes les informations sur mon site internet que je vous mets en description. Et il me reste une seule place, j'ai déjà 2 jeunes, donc c'est de 13 à 17 ans. Donc si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à m'écrire, on s'appelle, on en discute et puis ça va être vraiment une chouette expérience.
Fin d'après-midi avec Dani, un espagnol qui vient d'arriver sur le lac, qui est pas très loin de mon spot. Ça fait une petite heure et demie que je suis avec lui, on a bu quelques bières. On va rester en contact pour cette pêche. S'il fait des poissons, je vous filmerai ça. Ça va être intéressant. Et puis moi qui cherchais vraiment les lieux sauvages pour rencontrer personne, au final là c'est un peu l'opposé. Mais les rencontres sont super, c'est vraiment cool de partager les expériences, raconter les histoires et puis se dire un petit peu comment évolue la pêche. Là, c'est la précision, les gars. 50 cm. Ouais, ben c'est parfait, c'est exactement ça. Elle y est, mais tiens, garde ça, attends. Regarde ça, il faut aller passer derrière un caillou. Putain. Là tu dois voir le fiche, ok. Ouais. Tranquillou. Ok. Tu peux baisser un peu. Oh putain, c'est un petit fiche. Je te jure. Bon, c'est bien fiche quand même. Ouais. Peut-être tu peux éteindre ta lumière. Putain. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est, chef, ça? Hein? Là, c'est bien parce que le caillou, moi, il se libère bien. Allez, les amis, plus de 15 nuits de pêche pour ce futur 25+. Tom, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça fait toujours plaisir, un petit poisson. Non, franchement, ça fait plaisir, mais c'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à ça. Magnifique petite coco sur le bon créneau horaire. Allez, va nous chercher ta maman à 25 bombes là, ou même 15, mais un peu plus. Tête de ligne? Ouais. Ok. Putain, là oui. Il y a un beau poisson.
Là t'inquiète, si ça tire, t'inquiète. Voilà. Voilà, arrosage un peu. Oh le pied, hein, le kiff là. Incroyable. Putain, ce folie énorme déroule. Tranquille, hein, quand même. Ah non, mouline pas trop, mouline pas trop, mouline pas trop. Laisse-lui du fil, laisse-lui du fil, laisse-lui du fil. Là, garde-toi une longueur de canne. Ah ouais. Ouais, sinon là c'est le meilleur moyen de décro là. Ouais, garde-toi toujours une longueur de canne quand t'es sur un bateau comme ça. Ok, ça marche. Parce que sinon, si le fichier repart violemment, t'as plus assez d'amorti de canne, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est cool ça. On va pas trop traîner. C'est mal piqué, ça t'as vu? Ouah, comment elles sont du jus. T'as eu ce jus qu'elles ont? Yes. Putain, bien joué, il y a un beau fiche, hein. Regarde ça. Putain, c'est bon ça. Sacré combat. Minutes passées sur ce grand barrage. Je viens de déposer Tom pour qu'il puisse rentrer chez lui. 5 heures de route. Un jeune de 19 ans méga motivé. On a passé franchement des super moments ensemble. On s'est creusé la tête. On a essayé d'analyser un petit peu comment s'était déroulé toute ma pêche depuis que je suis là. Les captures, les prises. Pourquoi ça ne mordait pas, pourquoi c'était sur off, parce que clairement c'est sur off, c'est très compliqué. J'ai le copain espagnol là-bas, il est à 5 nuits et puis rien du tout, donc c'est encore sur off. On a passé beaucoup de temps sur l'eau, des déposes à l'aquascope très précises, et puis ce qu'on en a conclu, c'était que vraiment les poissons blancs et les écrevisses étaient suractives et qu'elles nous lessivaient les spots, mais que de notre côté j'avais touché des poissons 48 heures après avoir posé les montages et après avoir amorcé. Donc est-ce que les poissons se seraient alimentés sur des montages restants en single sans amorce, ou comment ça se passe au fond de l'eau? C'était vraiment un petit peu le flou dans nos têtes. Et puis on a décidé d'envoyer la dose sur 2 cannes. On a mis 4-5 kg de billes et de graines vraiment au spot, très compact. Et puis la miroir là qui nous a régalé, un poisson dans la quinzaine, un poisson très combatif, des belles écailles, un régal, un aboutissement. Très content qu'on ait pu capturer ce poisson avec Tom, qui le méritait vraiment. Et puis là c'est vrai que la météo est clairement en train de changer. On a un temps orageux. L'activité des blancs vient de se déclencher alors que normalement c'était juste le soir, et puis il prévoit des grosses chaleurs à venir, donc j'espère qu'on va tomber sur un lac un petit peu plus généreux avec des poissons qui s'alimentent. Mais en tout cas si ça veut s'alimenter, croyez-moi qu'on va les réceptionner. J'ai commencé à envoyer pas mal au spot de la bille, de la Scopex poivre, une bille que j'utilise cette année sur tout type de lieu. C'est une bille ultra qualitative, franchement j'adore. L'arôme Scopex indétrônable, une base végétale, et à ça on y ajoute le poivre, le côté épice qui rend les poissons un peu fous. La miroir qu'on a pris ce matin et la grosse miroir que j'avais pris avant rejetait énormément de bouillettes, donc c'est un très bon signe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque PP Bait, on est sur des très bons produits cuisson vapeur, œufs frais, des bonnes farines, produits en France, petite société qui tourne bien,
avec des gars qui pêchent avec les produits très motivés et qui font des très jolis poissons. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un œil sur le Facebook de la marque Pepe Bait ou bien sur Insta pour découvrir un petit peu les pêcheurs qu'il y a dans l'équipe parce que ça envoie du bois et il y a eu des sacrés poissons pris ces derniers moments. La flow que vous avez vu dernièrement en vidéo avec moi va arriver, il va faire 3 nuits avant que je réceptionne mon dernier client. Il me reste 9 nuits au bord du lac. J'espère qu'on va réussir à faire un gros bœuf d'ici. Et puis en tout cas, gros kiff, grosse expérience. Là je vais aider mon pote espagnol à changer de secteur parce qu'il a qu'une petite batterie plomb, donc je vais le remorquer en thermique. Et puis voilà, que du kiff. On attend le poteau flow et puis on va vous balancer des belles images de beaux poissons, j'espère. Bien ou quoi? Tranquille, bien roulé. 3 heures. Dumbbell de 27, Scopex les gars, Scopex poivre. Là on est bien pour réceptionner. Les gars dégoûtés, cette nuit minuit, créneau horaire habituel, minuit 30. Grosse déroule et puis arrivé sur Cannes. Terminado. Pas piqué, les poissons s'alimentent chelou et ça m'a rendu vraiment deg parce que ça mord pas des masses et que là ça commence à s'activer un peu et rater les fiches, c'est la misère, On va repasser sur des gros plombs, on va voir. Les montages étaient au spinner bien plus agressifs, mais enfin voilà, c'est la pêche, c'est pas tous les jours facile, surtout quand tu mets du cœur comme ça et que t'es pas récompensé, mais c'est comme ça, c'est le tarif. En tout cas, petite récompense pour le copain espagnol, 6e nuit, fiche, un poisson de plus de 20, on va vous présenter ça. Je suis avec lui, ça fait grave plaisir parce qu'on a bien partagé, échangé, parlé un peu sur les approches, réfléchi plus ou moins ensemble et puis voilà, ça paye pour lui, donc c'est top du top, je suis super content. Une belle miroir à vous présenter. Toi t'as pas ces problèmes de carpe, hein? Toi t'es bien là. Eh oui que t'es bien. Tu comprends pas le français. Hablas un poquito espagnol, amigo. Si? Je suis en train de devenir fou les gars. Dale. Justo ahora tengo vecinos. Sí, locos. La verdad, ¿eh? Yes. Vamos. Un pez muy bonito, 22 kilos, super miroir. Super content pour Dani. Me alegré mucho para ti. Muy buen pez, muchos días. La recompensa. Recompensa. Yes. Yes.
y être. Ouais. Allié. Ouais, je vais les rappeler. Vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller. Ça va s'endormir sous le rhum. Putain, elle est partie loin, là, je suis pas en tête de ligne encore. Allez, mon gros. T'entends là-bas? Putain, gros. T'es sur ta tête de ligne là? Non. Toujours pas? Non. Voilà. Bien plié le carbone. Ouais, là, il y a le début de tête de ligne. Ok. Ça va commencer à fighter maintenant, je pense. Ça fait lourd, hein? Ouais, je sais pas, c'est pas évident à dire, mais oui, ça a l'air d'être joli. T'as combien de têtes? Une dizaine. Ok. Ah, ça prend pas trop de fil. Un de mieux quand même. Un régal. Quelle heure? 5h50 il doit être? Petit matin. Le petit matin. Les petits oiseaux. Oh. J'ai C'est pas vu. mignon, c'est mignon. C'est mignon? C'est mignon. C'est mignon? C'est mignon. C'est coquin. Oh oui. C'est coco. Oh, c'est Coco. Coco. C'est Coco. C'est mignon. Vas-y. Hop là. Viens nous voir. C'est du bon. Pas trop de combat. Étonnant. Hop. Pas trop de combat. Yes. Allez. Si, il y a une épuisette en bas à droite. En bas à droite. Ah, il y a le fiche, hein. Il vient de dérouler là. Hein. Ouais, je cherchais le bout de temps là. Du lourd. On est bien, je laisse comme ça. Ouais. Oh, con. Un joli poisson. Hein. Ouais, bien longue et tout. Je pense sur. Ouais, super poisson. Hein. Ouais, très joli poisson. Couleur marron, pourpre, 15-16. Tranquille, bien piqué en plus. Aquí Seigneur. Putain, bien joué. On se régale, hein. Gros, on se la régale. Pas du con. On se la régale. Couleur. Les gars, ça commence à mordre en journée. Après un peu plus de 2 semaines de pêche sur ce secteur, je crois que là on commence à arriver dans des moments très intéressants. Avec Flo, on vient d'aller remettre une petite stratégie. On s'est calé sur ce que j'avais vu un peu ces 15 premiers jours. Et là, c'est en train de payer. Hein.
Il reste 6-7 nuits. Et puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas là, c'est un gros kiff. Super poisson, bien marron, superbe. Quinzaine de kilos. Merci le lac, un régal. Perfect. Allez, merci. Les gars, les blancs sont en frénésie. Et ça, c'est plus que bon signe depuis le début. Dès que les blancs sont en frénésie, généralement ça n'a pas manqué, on a fait un poisson. Temps très orageux. Affaire à suivre. bois. La 19e nuit au bord du barrage vient de s'achever et honnêtement j'aurais mis une petite pièce cette nuit pour faire un poisson ou deux parce qu'il y avait vraiment tous les signaux qui étaient ouverts. Une grosse activité de blanc,
Une météo orageuse un peu hier. L'amorçage qui travaillait, ça avait été touché, il restait un peu de billes vu en caméra, on avait replacé. Et puis au final, nada esta noche. Cette nuit, nada, rien du tout. Du coup, on va aller voir un petit peu les spots à l'aquascope, on va aller voir la caméra, mais il y a de fortes chances que le poisson ne se soit pas alimenté ou peu cette nuit. En tout cas, comme vous avez pu voir sur les dernières images, lorsque Flo est arrivé, mon amorçage de zone a pris un petit peu, on a réussi à enchaîner quelques départs. Sur un coup du matin, 2 départs sur la zone. Flo est allé gratter une belle carpe de plus de 23 kg sur une autre canne un petit peu esselée. Et puis Brian, mon dernier client sur cette longue pêche, est arrivé il y a 48 heures. On décroche un poisson première nuit. Et puis deuxième nuit, rien du tout. Voilà, encore un petit peu des soucis de décroche vraiment compliqués. J'ai tout essayé en termes de taille d'hameçon, en termes de pêche au caillou, de plomb, de montage. Et en fait ici il y a une souche de poisson qui a des lèvres très fines et c'est compliqué de pas les décros avec les techniques de pêche qu'on utilise. Donc je pense que là maintenant, avec tous les matériaux et les analyses qu'on a fait, on est sur des spinner rigs très rigides pour piquer de suite, des plombs lourds pour que ça rentre bien et des hameçons petits et fins pour pas que ça ripe. Et puis on va voir sur les prochains départs, normalement ça devrait le faire. Mais en tout cas, lac vraiment pas simple. Beaucoup de jours au bord de l'eau. La stratégie a un petit peu marché. Et puis là ça commence à s'essouffler un petit peu. On va voir sur les prochains jours. J'ai bon espoir quand même pour qu'on sorte encore quelques poissons et qu'on puisse atteindre les objectifs fixés avant cette pêche. Très loin. Tu la sens, ouais? Ouais. Allez. Attends, en tête de ligne. Ouais, tranquille. Fil ou quoi? Moi j'aime bien quand on voit pas le poisson remonter. Tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est gros, 20 plus. Ouh non. Oh ce fiche. Wako 25. Tranquille. Je suis en train de me faire bander. Non, tranquille, y'a rien. Ouais, mais là, elle fait plaisir celle-là. Oh, pas de combat. Elle t'as vu, elle a tout mis dans le rush. Elle a tout mis dans le départ. Elle a tout donné. Allez, 20 plus, ça c'est fait. Putain. Les gars, c'est à chaud là, à chaud. Hein. C'est vieux. À chaud, 22 minimum. Si c'est largement plus, je pense. C'est vieux. Magnifique. Trop bien. C'est plus, ça fait 20. On est plus proche de 25. C'est une vache. C'est une vache. Oh là là. Bien joué. Ah ouais, merci à toi là. Bon, tranquille. Ah, putain. C'est l'aboutissement de la pêche. C'est pas la dernière. Ah non, mais je ne veux pas. Ça, je veux la tienne aussi dans tes bras quoi. Ah celle-là. Elle a la bille là. Elle a la bille. Ah bah celle-là elle a mangé. Putain. Ah oui, y a pas de secret. Mais ça se joue à rien. Parce que. Mais t'as vu, ça c'est la canne qu'on a décalé aussi l'axe de pêche. Ah oui, non mais. Ça change. Il y a toute la réflexion de cette. La réflexion c'est de placement, l'amorçage, tout. Il y a tout. Tout a été. Mais comme quoi il y a des fois juste un détail. Ah mais oui, non mais sur des poissons comme ça et des lieux comme ça, c'est des détails. Hein.
Là ça se joue à... Mais tu vois, c'est le genre de poisson, c'est le genre de consécration qui te donne envie de faire attention à ces détails justement. Ah bah oui, il faut. C'est le lieu qui s'y prête, c'est un lieu technique. Ah, parce que... Là, il y a... Oh là 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 là, c'est fou. Les gars, c'est la consécration de toutes ces heures au bord de l'eau. « 25 plus coco. » Magnifique. Ah, super. Putain, celle-là. Celle-là. Celle-là, croyez-moi, qu'elle n'est pas volée. Beaucoup de réflexion. Et ça a payé au final. Hein. Franchement, un régal. Magnifique. Vieux fiche du lac. Superbe. Superbe. Pour les 30 ans de Brian. Record, pépite. Yes, royal. Et voilà les gars, c'est comme ça que se termine cette pêche. Pas de poisson supplémentaire. On termine les 5 dernières nuits avec une décroche et la grosse coco. Mon objectif de faire une commune de plus de 25 a été rempli, donc je suis super content. En plus pour les 30 ans de Brian, que demander de plus franchement. 29 nuits au total, 22 d'un coup cette fois-ci et 7 en amont avec 3 jours de récup. Un lac vraiment très dur, des poissons extrêmement tatillons qui m'ont donné, qui m'ont fait mal au cerveau pour pouvoir déjouer leur méfiance. Mais au final, on s'en sort à la louche avec une quinzaine de départs et une dizaine de poissons sortis. Des super poissons, franchement, tous y valaient le coup d'œil. Des beaux combats pour certains, dans un cadre magnifique. Beaucoup de partage, beaucoup de plaisir, des amis, des clients. Et puis voilà, une expérience qui m'a fait énormément progresser, passer 22 nuits sur un même spot, voir comment les poissons évoluent suivant la météo, suivant la saison qui avance. C'était vraiment une expérience très très enrichissante qui m'a fait beaucoup progresser. J'ai énormément d'images pour cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais il y a du boulot. J'espère que je vais réussir à sortir
quelque chose de bien cool. Tous les échanges avec les pêcheurs au bord du lac ont été vraiment très intéressants. Je ressors d'ici avec quelques connaissances et puis un ami, le pêcheur espagnol, qui aura fait quand même 8 nuits pour un poisson, pour vous dire la difficulté quand même sur ce lieu en ce moment. Et puis pour vous parler un petit peu de chiffres, à la louche, une 60aine de kilos de billes, la pleine eau, impossible à déclencher un poisson, 30 ou 40 kilos de graines, tiger principalement, et puis 3 petits ravitaillements pour la glace et la nourriture, 2 batteries lithium en 150 poncées totalement, donc ça fait à peu près une autonomie de 140 km sur l'eau à l'électrique. Heureusement que j'avais le thermique aussi pour partir vite sur les poissons et puis pour faire tous les gros trajets sur le lac. Voilà les gars, en tout cas 22 jours en autonomie, un régal, un kiff que je vais refaire très prochainement en rivière, à l'étranger, mais aussi encore en barrage pour pouvoir creuser au maximum, approfondir les pêches et aboutir à d'éventuellement jolis poissons. J'espère que vous aurez pris du plaisir à visionner cette longue vidéo. Moi je rentre à la maison me reposer un petit peu, je repars d'ici 4 jours pour 7 nuits sur la rivière. Et puis je pense que je vais bien profiter en montant le film, il y a des super images. Et voilà les gars, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, j'hésiterai pas à vous répondre. Je vous souhaite à tous un bel été au bord de l'eau, profitez bien et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!